Bonjour les amis et bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Dans cette chaîne, nous parlons de merveilleuses promesses de Dieu telles que la santé et la prospérité et comment les manifester dans notre vie. Et aujourd'hui, nous parlons de la fin du monde et de la façon de s'y préparer. Oui, j'ai bien dit la fin du monde. La Bible explique que Dieu a placé la terre sous l'autorité de l'homme pour une période de 6000 ans, après quoi il secouera ou ébranlera toute structure et système qui n'a pas été érigé sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a construit sur terre, à travers nous, durera. Mais tout ce que le diable a construit sur terre, à travers les hommes, sera détruit. Puis Jésus lui-même viendra pour régner. Il va faire une nouvelle terre, où nous aurons accès à l'arbre de vie dont Adam a mangé dans le jardin d'Éden et nous vivrons pour toujours dans la joie avec notre Seigneur. Je veux parler de la fin du monde dans cette vidéo car elle est très proche. Il y a eu 2000 ans entre Adam et Abraham et 2000 ans entre Abraham et Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes environ 2000 ans après la mort et la résurrection du Christ. Cela fait donc à peu près 6000 ans. Et la période établie dès le début par Dieu du règne de l'homme sur la terre arrive à sa fin. Nous ne savons pas exactement en quelle année Jésus retournera, puisque le calendrier grégorien que nous utilisons n'est pas le même calendrier utilisé par Dieu, et même le calendrier juif utilisé aujourd'hui, c'est pas tout à fait synchronisé, mais nous sommes proches. Et dans cette vidéo, je veux parler de comment nous préparer. Si vous êtes intéressé par le sujet du timing et le calendrier de Dieu, notez-le dans les commentaires et je pourrai y consacrer une autre vidéo. Le retour de Jésus-Christ sera précédé par deux choses. L'ébranlement du monde maudit, qui est sous la domination du diable, et le versement de la colère de Dieu sur le royaume du diable et ses enfants, qui ont commis d'énormes injustices et ont versé une quantité monstrueuse de sang innocent. Comme vous l'avez sûrement constaté, l'ébranlement a déjà commencé. La Bible dit que le secouement du monde maudit sera comme les douleurs d'accouchement. Les événements commenceront de façon plus légère et plus étalée, puis ils augmenteront en intensité et fréquence. Il faut savoir que nous, les enfants de Dieu qui avons acquis la deuxième naissance grâce au sacrifice de Jésus-Christ, ne seront pas les objets de la colère de Dieu. Dieu va nous enlever de la terre avant d'y verser sa colère. Si vous aimeriez en savoir plus sur ce qu'on appelle l'enlèvement, dites-le dans les commentaires ci-dessous et je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Mais avant l'enlèvement, nous serons ici sur terre et nous serons témoins du secouement. En fait, nous avons déjà commencé à en être témoins. Les crashs boursiers, les guerres et les conflits et tensions sociales sont devenus de plus en plus aigus et fréquents à partir du XXe siècle. Et ce que nous venons de traverser en 2020 pendant la pandémie était une expérience totalement inouïe dans l'histoire de l'humanité. Vous pouvez être sûr que cela n'a été qu'un avant-goût de ce qui est à venir. Nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur des troubles, des perturbations et de la confusion qui s'empareront du monde. Pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Nous avons un accès libre au royaume de Dieu où sa protection, sa bénédiction et sa provision sont abondamment disponibles. En Jean 16, verset 33, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Si nous demeurons près de Dieu et que nous restons attentifs à sa voix, nous n'aurons rien à craindre. En Luc 10, verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. »
plus le monde deviendra obscur, plus nous serons équipés et habilités à résister le diable et vaincre le mal dans le territoire que Dieu nous a assigné. Le prophète Ésaïe a prophétisé en Ésaïe chapitre 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes royaumes. » Donc, plus le monde sera couvert de ténèbres, plus le peuple de Dieu brillera et plus les gens du monde seront attirés par la gloire de Dieu que nous émanons. Il y aura une grande récolte des âmes pendant ces temps difficiles. Mais pour que nous ayons la taille de foi nécessaire pour persévérer au milieu de toutes ces difficultés, il est indispensable de commencer à nous préparer dès maintenant. Nous avons vu dans ma vidéo numéro 12 intitulée « La foi comme une graine de moutarde » que le développement de la foi est un processus qui prend du temps pour porter ses fruits. Si vous voulez faire une tarte aux tomates à midi, vous pouvez pas s'aimer une graine de tomate à 8 heures du matin le jour même, n'est-ce pas? Ce serait trop tard. De même, n'attendez pas une situation désespérée pour développer votre relation avec Dieu. Les promesses de Dieu, y compris sa protection et sa victoire, sont saisies par la foi. Et la foi requiert une confiance inébranlable en Dieu. Et on a du mal à faire confiance à quelqu'un qu'on connaît à peine, n'est-ce pas? Pour faire confiance en lui, il faut le connaître. Et surtout, il faut connaître sa parole et savoir comment l'utiliser comme une arme contre l'ennemi. La Bible dit que non seulement la parole de Dieu contient la force créatrice de Dieu, mais elle peut être brandie comme une épée et utilisée pour le combat spirituel. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de la manière de bénéficier de la protection et de la bénédiction de Dieu, même au milieu des circonstances les plus éprouvantes. Et si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur la façon de développer la foi, je les recommande car elles établissent une base solide sur laquelle construire votre croissance spirituelle pour devenir les puissants guerriers que nous devons tous être pour persévérer. Dans ma liste de lecture intitulée « Vivre dans le royaume de Dieu », vous trouverez une série de vidéos numérotées. Ces vidéos sont numérotées puisqu'elles sont destinées à être visionnées dans l'ordre en commençant avec la vidéo numéro 1. Je vous mettrai le lien vers cette liste de lecture ci-dessous. D'ailleurs, j'aimerais vous encourager à rejoindre ma liste d'amis au cas où YouTube déciderait d'inhiber notre capacité à parler franchement sur cette plateforme. Si jamais je dois mettre mon contenu sur une autre plateforme, je pourrais vous tenir informé par mail si vous êtes sur ma liste d'amis. Je mettrai le lien pour rejoindre ma liste ci-dessous. Entre-temps, je continuerai à publier mes vidéos ici, alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt!